pour cette boîte à talents consacrée aujourd'hui à deux athlètes exceptionnels que Mapei accompagne dans leur parcours. J'ai nommé Chloé Fourmiguet-Villacampa et Arnaud Chotan, nos champions. Tous les deux athlètes professionnels, l'une en cyclisme sur route pour l'équipe Cynisca depuis 2023 et Arnaud en ski de fond en équipe de France depuis maintenant près de 6 ans. Bonjour Chloé, bonjour Arnaud. Bonjour la voix. Alors, je vais vous proposer un petit voyage dans le temps et l'espace, une petite séquence nostalgie, avec aussi quelques surprises et des témoignages de ceux qui vous accompagnent au quotidien. Oh alors là, sur quoi on va tomber? Ça va, tout le monde est bien installé. Chloé, tu as devant toi une très jolie photo où tu es à ski. Alors, raconte-nous un petit peu ce que cette photo t'évoque et ce qu'elle représente à tes yeux. Oui, waouh, cette photo, ça fait un moment maintenant. Je faisais du ski alpinisme à l'époque, c'était ma première discipline en compétition. Et ça, alors c'est l'arrivée de l'Altitoy. L'Altitoy, c'est une course dans les Pyrénées qui se fait à deux. Donc j'étais avec ma coéquipière. C'est une course sur 2 jours. Et donc là, là, on passe la ligne d'arrivée. On est bien soulagés de passer cette ligne d'arrivée. Mais ouais, c'est un joli souvenir. Tada! En voilà une autre. Et là, on voit une mini Chloé toute mignonne sur un vélo. Une photo déjà qui te prédestinait à la carrière que tu as adoptée. Waouh! Ah oui, là je suis petite. Ouais, il n'y a pas beaucoup de photos de moi petite en compétition parce que je faisais pas du vélo à ce moment-là. Mais ça c'est pendant les vacances d'été. Je faisais beaucoup de vélo par contre avec ma famille. Et donc ça, ouais, je pense que c'est dans les Landes. Sur mon petit vélo, j'ai encore les petits trous. Mais j'aimais ça, ouais, j'aimais ça. Alors Arnaud, à nous. Là, tu es tout minot, tu as 12-13 ans. C'est une de tes premières compétitions de ski. Oula, ouais, cette photo, ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue. Alors, on peut voir déjà le petit dossard Kinder, donc là j'étais jeune. Et c'est une photo prise quand j'étais au collège, donc 3e. C'était les championnats du monde UNSS, donc on appelait ça les ISF à l'époque. Et on avait terminé vice-champion du monde scolaire, donc c'était un super souvenir. J'étais en relais, j'étais avec des copains que j'ai toujours aujourd'hui. Et c'était ma première course, entre guillemets, un peu internationale, donc très très bon souvenir. Là, Arnaud, un second cliché, tu as à peu près le même âge et il s'agit cette fois de tir sportif, donc de biathlon. Ouais, alors ça c'était aussi quand j'étais jeune, donc à l'époque je chassais les oiseaux là sur la photo. Donc j'ai fait un peu de biathlon, ouais, ça a été un peu compliqué au niveau du tir. Mais c'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis parti au ski de fond, mais ça reste un bon souvenir. C'était sur une étape de Coupe de France de ski roue, donc l'été. Un bon souvenir aussi, mais ça n'a pas duré longtemps on va dire. Alors, passons maintenant aux surprises. J'ai pour toi un témoignage, Chloé, de Julie Orsoni, ancienne coéquipière. Ah oui, ça me tarde de voir ça. Alors, on écoute ce que Julie va nous livrer comme témoignage. Salut, moi c'est Julie, cycliste et ancienne coéquipière de Chloé à l'Occitane Cyclisme Formation Féminine. Avant qu'elle passe professionnelle, on a démarré ensemble à l'Occitane avec Chloé à la création de l'équipe. Et avant le premier regroupement, j'avais entendu un petit peu parler d'elle. Oui, tu verras, cette fille, elle a vachement de potentiel, elle est vachement puissante. Bon, ok, je verrai. Et effectivement, j'ai vu. Honnêtement, j'étais impressionnée. Elle appuyait fort sur le plat, elle accélérait dans les bosses, elle avait un mental de fou. Elle était vraiment solide. Et d'ailleurs, la légende raconte que l'endurance fondamentale est une zone d'ombre pour Chloé. Enfin bref. Ça me fait penser qu'un jour, on était sur le vélo, l'hiver. On était à côté en train de discuter. Elle était facile, moi j'étais dans le dur. Une situation classique, quoi. Et à 3 mois des compétitions, elle me dit « Bon, t'en es où dans ton entraînement? Tu t'entraînes beaucoup en vélo ?» Je dis « Bah ouais, j'ai du retard à rattraper, j'essaie de faire au moins 4 sorties par semaine. » Elle me regarde, tout étonnée. « Ah bon, 4 sorties par semaine en vélo? Mais c'est beaucoup, non ?» Je dis « Mais toi, t'en fais combien ?» Elle me dit « Ah ben moi, j'ai pas commencé à m'entraîner sérieux sur le vélo, hein, je fais d'autres sports. Hein. » Ah oui, d'accord. Donc, une sortie par semaine et tu nous poses comme ça. Ah, j'ai compris. Ce jour-là, j'ai compris que Chloé, elle allait aller loin dans le vélo. Et au-delà de ses capacités physiques, avec le mental qu'elle a, je suis honnêtement pas étonnée qu'elle soit devenue professionnelle. En tout cas, je lui souhaite vraiment le meilleur. Et avec cette petite anecdote, j'espère que vous verrez
l'athlète que c'est et je lui fais de gros bisous. Ouais, chouette vidéo. On a commencé le vélo ensemble dans l'équipe L'Occitane, là, comme elle raconte. Et bon, oui, moi, je faisais du vélo pour m'amuser, mais j'étais plutôt bourrine, quoi. Je m'entraînais pas vraiment aussi assidûment qu'un vrai cycliste encore à ce moment-là. Mais elle m'a beaucoup accompagnée. On a beaucoup discuté. Maintenant, c'est une très bonne copine qui nous suit maintenant dans l'équipe professionnelle parce que elle le dit pas, mais elle est nutritionniste et elle travaille avec nous maintenant avec Siniska. Passons maintenant, Chloé, à Romain Cabarou, qui est ton coach. Bonjour, je suis Romain Cabarou, l'entraîneur de Chloé Fourmiguet de chez Siniska. Nous avons commencé à travailler ensemble en milieu de saison 2023, puisque Chloé avait envie de changer de méthode de travail, d'avoir de nouvelles façons de fonctionner à l'entraînement. Et il se trouve que Chloé a de grandes qualités de vitesse et de puissance musculaire. Pour sa première année de cyclisme pro féminin, elle a réussi à terminer 19e au championnat de France de contre-la-montre, ce qui est une très belle prestation. Et en plus de ça, elle est montée en puissance tout au long de l'année en tant que poisson pilote pour amener ses sprinteuses. Donc voilà, ces qualités, ces grandes qualités sont des qualités de vitesse, vraiment, et de puissance musculaire. Au-delà de ça, à l'entraînement, elle est très assidue, très sérieuse, et elle est capable d'encaisser de grosses charges de travail. Donc pour moi, en tant qu'entraîneur, tous les ingrédients sont réunis pour que Chloé puisse faire de belles prestations dans les années qui arrivent. Je suis persuadé qu'elle va pouvoir faire une belle carrière sportive dans le cyclisme pro féminin et qu'elle va être capable non seulement de pouvoir faire de belles prestations en Pro World Tour, mais en plus je suis sûr qu'elle va pouvoir gagner des courses. Waouh, ça me fait plaisir cette vidéo. Oui, Romain, je travaille avec lui depuis le mois de juillet maintenant. J'avais besoin de changer de méthode et il m'a vraiment proposé de m'aider. Il a compris mon profil et ouais, l'entraînement passe beaucoup mieux maintenant. J'ai bien progressé grâce à lui et ouais, ça fait vraiment plaisir. En plus, je vois qu'il croit en moi, donc ça pousse encore plus vers le haut. C'est chouette. Alors Arnaud, j'ai pour toi Mathias Vibo, ton entraîneur, qui va nous livrer son petit témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Mathias Vibo, j'ai entraîné Arnaud Chotan il y a quelques années. C'est quelqu'un de sensible, qui prend les choses très à cœur, mais qui est capable d'avoir une force de caractère assez incroyable. Et j'ai souvenir d'une fin de saison où je l'entraînais, il enchaînait un peu les mauvaises performances, et surtout il était en plein questionnement sur l'utilité de son projet en tant qu'athlète, avec beaucoup de doutes et sa capacité aussi sa capacité à aller vite en ski. Et on a eu une bonne discussion, j'ai souvenir, il était en larmes. Il est rentré chez lui, il a pris le temps de réfléchir, il a mis en place des choses dans sa vie perso qui lui ont permis de lui donner une énergie physique et mentale assez incroyable, et en l'espace de quelques jours il est revenu et j'ai souvenir qu'on avait enchaîné 2 week-ends de Coupe d'Europe où il a eu des performances assez incroyables sur 5 compétitions et qui lui a permis de gagner le classement général de la Coupe d'Europe. Quand il a l'énergie et qu'il croit en lui, il fait des choses hors du commun. Non, bah ouais, il a bien résumé une saison qui avait été compliquée pour moi et c'est vrai que j'avais pris le temps de me ressaisir, de changer un peu d'air, surtout mentalement, à un moment où c'était compliqué. Et je suis revenu sur la fin de saison hyper dispo mentalement et j'ai pu remporter du coup le classement général de la Coupe d'Europe, comme il le dit, avec 2 week-ends complets et des super courses. Et c'est vrai que quand je suis en confiance, je suis très très bon et j'ai du mal à douter, quoi. Du coup, ça m'a permis d'enchaîner les podiums et de pouvoir remporter ce classement. Donc non, c'est un très bon souvenir. Nous allons à présent passer la parole à Nicolas Husson, qui est ton ancien entraîneur et aujourd'hui ton partenaire. Ah ouais, alors, ouais, Nico, Nico, on s'entend bien, on se connaît depuis longtemps, donc ouais, ça fait plaisir. Bonjour à tous, Nicolas, Racing Manager chez Fischer France. Je voudrais vous parler d'Arnaud Chotan, qui est un de nos athlètes qu'on accompagne, qui nous a choisi et qu'on a choisi il y a maintenant plus de 13 ans. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle. Ses grandes qualités, je dirais que c'est quelqu'un d'assez laborieux dans le travail, qui est très très bosseur, qui est un dur au travail et qui est d'une extrême gentillesse, qui sait rester simple. Personnellement, je connais Arnaud depuis 10 ans maintenant, parce que je l'entraînais quand on était au comité de Févrois, qui était encore un jeune adolescent et qui est resté fidèle à la marque et à moi aussi. Donc c'est une belle histoire.
Et pour la petite anecdote, il n'est pas du tout rancunier puisqu'il a quand même gagné l'année dernière la plus grande course longue distance au monde, qui est l'Engadine, avec des skis Fischer, mais des skis qui étaient cassés. Donc félicitations à lui, c'est un vrai solide. Ah bah Nico, ouais, c'est quelqu'un que je connais très bien, qui était un de mes premiers entraîneurs comité et qui maintenant est mon partenaire ski, donc depuis 13 ans comme il l'a dit, donc c'est un bon copain aussi. On travaille souvent ensemble et pour la petite anecdote qu'il a racontée, oui, donc j'ai gagné le plus grand marathon au monde la saison dernière et c'est vrai que j'ai fini avec les 2 skis cassés à l'avant, donc on peut voir là sur la vidéo, il y a des spatules. Et ben, j'avais cassé les 2 spatules, donc j'ai fini comme ça et puis j'ai réussi quand même à gagner la course comme ça, donc c'était une belle histoire. Ouh là là, quelle émotion! Nous allons désormais rejoindre l'espace sportif pour une petite séance de questions-réponses. Allez, action! Ok, allez, c'est parti. Eh ben, allez. Chloé, tu es membre de l'équipe professionnelle Cynisca Cycling et licenciée au club de Lourdes, dont tu es d'ailleurs originaire. Tu es dans le top 20 des meilleures coureuses françaises aujourd'hui. Bravo. Et comme si ce n'était pas suffisant, tu es également titulaire d'un Master 2 concernant les métiers de l'environnement. Finalement, donc, sans jeu de mots, tu as pris un tout autre virage. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours jusqu'à présent ? Oui, alors j'ai 25 ans et j'habite dans les Hautes-Pyrénées. À l'origine, je suis skieuse. J'ai pratiqué le ski alpinisme en compétition à haut niveau pendant 6 années avant de changer de discipline et de découvrir le cyclisme. Il y a 3 ans maintenant. Donc j'ai passé 2 ans dans une équipe amateur, l'Occitane Cyclisme Formation, c'est là que je me suis formée. Et après quelques résultats, j'ai reçu l'année dernière une proposition pour intégrer une équipe professionnelle. Et donc j'ai signé un contrat de 2 ans avec Cynisca Cycling. Tu fais bien de nous rappeler, Chloé, que tu as commencé par le ski. Qu'est-ce que cette discipline t'a apporté dans le sport que tu pratiques actuellement ? Le ski alpinisme, c'est un sport d'endurance dans lequel on passe de longues heures seul face à soi-même et puis face aux éléments aussi. On est quand même en montagne, il fait froid, les conditions changent vite. Donc je pense que ça m'a vraiment apporté une résistance physique mais aussi mentale et puis aussi quelques capacités d'adaptation qui sont nécessaires parfois en course cycliste dans le peloton. Donc ouais, de la résistance physique et mentale. Cette année, Chloé, tu as terminé 7e du Tour de Charente-Maritime. C'est une très belle performance. Peux-tu nous parler de tes meilleurs souvenirs, mais également de ceux plus compliqués qui ont jalonné cette année ? Oui, le Tour de Charente-Maritime, c'est un des très bons souvenirs. C'était une course à étapes avec un contre-la-montre au milieu, donc c'est une discipline que j'affectionne particulièrement. Après, je pense que le Tour d'Ardèche, c'est aussi un des très bons souvenirs, même si j'ai pas fait de top 10 ou quoi. Je rentre au classement général, je rentre dans les 50 premières filles. Donc sur un peloton de 150, je suis plutôt satisfaite. Et puis surtout, en fait, cette course de fin de saison, elle venait valider tous les progrès réalisés en début d'année. Donc ouais, ça c'était vraiment une belle satisfaction personnelle que de finir cette course avec l'équipe au total. Ouais, c'était chouette. Et après des moments compliqués, oui, il y en a eu. Cette saison, en milieu de saison, je me suis cassé 2 fois une côte à 3 semaines des championnats de France, qui était un de mes gros objectifs. Donc ouais, là, ça a été des moments pas faciles à gérer, mais bon, il a fallu rebondir. Et puis, je pense que ça fait partie de la vie des cyclistes professionnels, des athlètes. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Aïe, aïe. Et les côtes aujourd'hui, ça va mieux ? C'est bon, maintenant, elles sont en béton. Et ton but, Chloé, si tu pouvais l'exprimer en quelques mots, ton rêve ultime ? Mon rêve en cyclisme, je pense que ce serait d'être championne de France de contre-la-montre et pour pouvoir participer aux courses internationales sous le maillot de l'équipe de France. Ouais. C'est tout le bonheur que l'on te souhaite. Depuis 2022, tu es en partenariat avec MaPay. Est-ce que tu peux nous expliquer l'histoire de cette rencontre avec MaPay et ce que cela t'apporte au quotidien ? Oui, alors avec MaPay, maintenant, ça va faire 1 an qu'on est en partenariat. J'ai rencontré Christophe l'année dernière sur la première édition du Tour féminin des Pyrénées. Alors, je courais pas, j'étais venue voir la course, c'était la première édition et ça passait à côté de la maison. Et Christophe, lui, il était là parce que MaPay était un des principaux partenaires en fait, de l'organisation. Donc, tout en regardant la course, on a eu l'occasion de discuter, d'échanger un peu sur mon profil et je venais de recevoir la proposition en fait, pour intégrer l'équipe professionnelle. Et donc, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Christophe m'a proposé de me soutenir et on a monté ce partenariat. Ça m'apporte déjà une grande fierté personnelle parce que c'est quand même vraiment agréable d'être soutenu comme ça en début de carrière et puis par un groupe dont l'identité cycliste est largement reconnue dans le monde.
Donc ouais, c'est quand même un supplément d'âme, ça. Et après, d'un côté très pratico-pratique, par exemple, dans un mois, je pars à Milan en soufflerie faire des tests, et ça, c'est grâce à Mapei. Je vais pouvoir améliorer ma position sur le vélo de chrono, et donc ça, ouais, c'est une très belle opportunité pour moi. Tous les cyclistes n'ont pas cette chance. Et ensuite, je dirais que ça m'apporte aussi plein de rencontres. Ouais, en fonction des différents événements, j'ai l'occasion de pouvoir discuter de ma pratique, du cyclisme féminin, mais aussi de découvrir différents corps de métier. Donc ouais, ce partenariat, ça m'apporte vraiment plein de choses dans plein de domaines différents. C'est très chouette. Alors Chloé, un petit clin d'œil sur la devise Mapei que tu dois connaître. Ne jamais cesser de pédaler. Et la tienne, ce serait quoi ? Ça serait « Tant qu'il y a du plaisir, tout roule ». Ah, super. Alors Arnaud, à nous. Tu t'es fait connaître sur le plan international en 2017 en décrochant le bronze sur le relais des mondiaux juniors et tu as continué ta progression en obtenant par exemple 5 places dans le top 10 lors des mondiaux U23 en 2019 et en 2020. Aujourd'hui, nous attaquons la saison et tu as récemment remporté une très belle victoire à l'occasion de l'Engadine devant Tom Mancini. Peux-tu nous expliquer comment tu as réalisé cette transition d'amateur à professionnel ? Oui, alors ça s'est fait l'année dernière. Voilà, j'avais fait une bonne fin de saison l'année d'avant. J'avais fait une 10e place en Coupe du Monde. Et derrière, j'ai pu bénéficier d'un contrat avec l'Armée de Champions et rentrer dans cette équipe prestigieuse qui regroupe les meilleurs sportifs section hiver et section été. Donc ça fait maintenant 1 an que je suis professionnel et militaire. Lors de tes premiers coups de bâton, si je peux adopter cette image, est-ce que tu t'imaginais aller si loin ? Non, pas du tout, parce que la compétition au début, c'était pas du tout un objectif. Je suis vraiment arrivé là par hasard, par le plaisir. Voilà, j'ai découvert ça assez jeune, mais je suis rentré à l'UNSS au collège. Et puis, de fil en aiguille, on m'a dirigé vers le club. C'est là que tout a commencé. Et je suis rentré du coup au comité de ski de Savoie. Et après, en équipe de France, où j'attaque ma 7e année. On voit souvent les descendeurs visualiser intérieurement les descentes avant de prendre leur départ. De ton côté, est-ce que tu as un petit rituel avant la course à partager avec nous ? Non, alors moi, c'est un peu différent. C'est vrai qu'on fait aussi pas mal de visualisations, notamment en sprint, la veille à la reco. Mais le matin, voilà, j'ai mes petites, mes petites routines où voilà, je me lève, je prends mon petit déjeuner, je fais mon petit réveil musculaire. J'arrive sur le lieu de compétition où je vais tester mes skis directement et sélectionner ma paire du jour. Et ensuite, je pars à mon échauffement, je fais mon protocole d'échauffement habituel. Et dans l'aire de départ, souvent, des fois, on a des kinés qui viennent un peu nous stimuler les jambes ou quoi. Et puis après, dans les 10 dernières minutes, je me mets dans ma course et puis feu, quoi. Alors Arnaud, tu l'évoquais à l'instant, tu as intégré l'Armée des Champions et tu as récemment défilé sur les Champs-Élysées. Alors, ce n'est pas un détail, ce n'est pas une paille. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, c'était une grande fierté. C'était vraiment un moment exceptionnel de pouvoir défiler sur les champs après 1 an de contrat. Voilà, ce n'est pas tous les jours. Et du coup, c'était vraiment une aventure exceptionnelle dont je me souviendrai longtemps. On est arrivé 1 semaine en avance pour répéter. On était basé à Fontainebleau. Et le jour J, explosion de sensations. Vraiment, ça te prend au cœur, ça te prend aux tripes. Et c'était vraiment un jour que je n'oublierai pas. Un gros moment de partage avec tous les sportifs qui étaient là. Et une superbe expérience. Un petit mot, Arnaud, du partenariat avec Mapei ? Ouais, alors ça fait un petit moment. C'est vrai qu'à la base, Mapei sponsorisait le club via le Team Elite Mapei. Au bout de quelques années, voilà, en discussion avec Christophe, avec le club, voilà, j'ai pu bénéficier d'un contrat un peu plus individualisé. Maintenant, voilà, c'est vraiment une fierté et une grande satisfaction de pouvoir être aux côtés de Chloé et de pouvoir représenter la marque Mapei sur toutes nos compétitions tout au long de l'année. Et voilà, l'échange qui est fait, le partage, c'est vraiment quelque chose de très très bien pour moi. Et je les remercie parce que ça m'a fait grandir, ça m'a fait passer des caps avec tout le soutien qu'ils nous donnent. En parlant d'inspiration, est-ce que tu peux, à ton tour, comme Chloé, et là, il y a du niveau, nous livrer ta propre devise ? Eh bien, tant qu'il y a du plaisir, ça glisse. Non, je dirais, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Eh bien, bravo Arnaud pour ce qui sera le mot de la fin. Un grand merci à vous deux pour votre talent, votre enthousiasme et votre engagement, vous qui portez très haut les couleurs du sport et les couleurs de Mapei. Bye bye. Bye bye.